Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir. Merci d'être parmi nous. Donc bonsoir Nabil, bonsoir Olivier, bonsoir Olivier, on se connaît. Je suis très heureux de vous retrouver. Bonsoir Véronique, Véronique aussi. Très heureux de retrouver les fidèles, mais vous êtes nombreux. Laurence, Benoît, Brigitte, Eric, Martin. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne vais pas saluer tout le monde nominalement, mais bonsoir à toutes et à tous. Il est 19 heures et nous allons commencer donc ce webinaire sur comment susciter la confiance des patients pour qu'ils acceptent votre diagnostic et vos propositions de plan de traitement, même s'ils se méfient de la profession ou qu'ils pensent aller très bien. Et nous allons voir tout cela en détail. D'abord, je souhaite vérifier avec vous, je vérifie sur mon écran de contrôle, si vous m'entendez. Alors, s'il vous plaît, indiquez dans le chat, c'est à droite de votre écran, indiquez si le son est OK, puisque, merci Olivier, je ne mets plus mon micro, j'avais des soucis avec mon micro, et indiquez-moi aussi si, bien sûr, vous me voyez bien, si l'image est correcte et si vous voyez l'écran que je souhaite partager avec vous. On est parti, donc c'est ici, j'ai besoin de vos retours. Vous vous mettez son OK et vous me mettez image OK pour que je sache si tout va bien. Voilà. Et si tout va bien, eh bien, nous allons pouvoir démarrer. C'est parti. Donc, j'ai les premiers retours. Allez-y, tous et toutes, mettez-moi un petit OK ou un petit pouce levé. S plus I, OK, ça veut dire que vous m'entendez bien. D'accord, donc ça a l'air de fonctionner pour tout le monde. Je vois déjà des réponses. Je continue. Donc, vous m'entendez, vous me voyez. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, quelle est ma vision? Pourquoi est-ce que ce soir, je prends la parole devant vous? Eh bien, ma vision à moi, c'est d'aider les chirurgiens dentistes à mieux soigner leurs patients en étant plus épanouis. Voilà. Et en leur donnant, donc en donnant aux chirurgiens dentistes les connaissances et l'accompagnement sur les sujets oubliés en fac dentaire. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, je pense qu'on vous a peu parlé de la confiance des patients en fac dentaire, et pourtant, c'est un sujet fondamental. Alors, allons-y. On démarre tout de suite parce que nous en avons pour une demi-heure et c'est rapide. Donc, nous allons commencer à par voir pourquoi cette formation. Elle est pour vous, cette formation. Si vous pensez que la confiance des patients est indispensable, si vous l'avez vu au cours de votre exercice, mais si vous ne savez pas forcément comment la renforcer, la créer face à toutes les idées reçues des patients. Et bien sûr, si vous souhaitez faire adhérer vos patients au traitement dont ils ont besoin, mais qu'ils refusent trop souvent. Et oui, est-ce que vous êtes confronté au renoncement de soins et au renoncement aux soins qui sont parfois catastrophiques pour les patients, parce que vous avez du travail, mais les patients, eux, ils ont une santé qui peut se dégrader. En revanche, cette formation, elle n'est pas pour vous. Si vous pensez qu'une baguette magique, vous allez pouvoir d'un coup de baguette magique tout résoudre sans effort, si vous pensez qu'on ne peut rien changer à la situation, ou si vous voulez juste gagner plus sans améliorer votre qualité de service, eh bien dans ces cas-là, passez votre chemin, cette formation n'est pas pour vous. Alors, les consignes, très rapidement pour cette formation, les consignes, c'est bien sûr de vous hydrater. Moi, j'ai prévu tout ce qu'il faut. C'est de couper toute distraction. Éventuellement, si vous avez un casque, moi je ne mets plus de casque, on m'a dit que le son était mauvais, mais j'ai éteint mon téléphone portable, évidemment. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, posez-les à droite, ici dans le chat. Je vais vous mettre un petit élément. Vos questions, elles sont ici. Voilà, vos questions. Il y a eu un petit E de trop. Vos questions, c'est ici. Voilà. Donc, vous pouvez les poser. Je reformule. Voilà, vos questions, c'est ici dans le chat. Dites-moi que tout fonctionne pour vous. Donc, voilà pour les consignes et on démarre, bien sûr, sur le contenu maintenant. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, qui suis-je? Bien, je suis donc Christophe Barral et je suis expert en organisation du cabinet dentaire. C'est-à-dire que j'aide les praticiens
à travailler sur deux grands aspects qui sont la communication avec la patientèle et le sujet d'aujourd'hui, la confiance. Vous allez voir qu'elle se nourrit beaucoup de communication avec la patientèle. Et bien sûr, le deuxième sujet, c'est la gestion de l'agenda, la gestion de l'emploi du temps, qui lui aussi fait appel à de la communication avec la patientèle et qui fait appel à de l'organisation. J'ai créé Dentiste épanoui il y a quelques années, depuis 2021, mais j'œuvre depuis 2008 dans le monde dentaire, dans lequel je suis arrivé par les hasards de la vie. Un de mes amis euh, comment dirais-je, m'a initié aux arcanes du monde dentaire. Et j'avais créé une première structure qui accompagnait les cabinets de façon très traditionnelle, en présentiel essentiellement, avec des accompagnements donc dans les cabinets dentaires pour travailler sur l'organisation des cabinets dentaires. Donc depuis 2008, j'ai eu le bonheur d'accompagner plus d'une centaine de praticiennes et de praticiens dans l'amélioration de leur façon de faire. Aujourd'hui, donc je suis depuis plus de 15 ans accompagnateur et aujourd'hui, je travaille essentiellement à partir de programmes vidéo qui délivrent le contenu et qui donnent le grand avantage de pouvoir être consulté en tout temps, en tout lieu et en toute heure. Et ensuite, je suis bien sûr mes clients au téléphone ou en visite physique en fonction du niveau d'implication qu'ils souhaitent et du niveau d'implication requis par leur situation. Je suis venu dans ce monde par hasard en venant du monde du management et du commerce. Moi, j'ai fait une école de commerce où j'ai appris des choses qu'on n'apprend absolument pas en fac dentaire, comme je le disais dans ma vision des choses. Il y a des choses qui sont indispensables à l'établissement d'une relation patient-praticien, à l'établissement de cette relation de confiance dont nous allons parler aujourd'hui, des choses qu'on apprend en école de commerce, qu'on apprend dans les entreprises. On refait des formations sur comment créer ce climat de confiance parce que je me suis rendu compte dans ma vie, en proposant des solutions de haute technologie, en proposant des solutions d'accompagnement conseil, que ce qui fait la décision, c'est qu'un client qui vous confie un gros budget dans le privé, eh bien, il a besoin d'avoir confiance. Et c'est pareil au cabinet dentaire. Le patient qui vous confie sa santé, sa réhabilitation globale, ses dents, son sourire, etc., il a besoin d'avoir confiance en vous. On va en parler aujourd'hui. Et il y a des tas de choses qu'il faut faire et faire dans un certain ordre pour pouvoir favoriser ce climat de confiance. Alors j'interviens également aussi en tant que conférencier pour différents organismes. La SOSNE, dont le président nous écoute actuellement, j'ai l'impression que c'est lui que j'ai vu dans les inscrits. J'interviens pour le DU d'Evry, le DU d'implantologie et d'esthétique d'Evry, le DU de Créteil également, et puis dans des associations eh bien, comme la COSI, où les médecins, il y avait une autre association à Versailles, l'AMM, pour lesquels je suis intervenu. Et donc, quand je suis sollicité, eh bien sûr, j'interviens toujours avec plaisir. Voilà. Donc, voilà, mon parcours, il présente l'avantage de ne pas être moi-même praticien, donc de pouvoir me mettre dans la peau d'un patient lambda sans avoir aucun a priori, en étant vraiment comme le patient qui découvre un praticien pour la première fois. Et le deuxième avantage de ne pas être dentiste, c'est que je vous explique des principes qui fonctionnent dans tous les cas, mais je ne vous explique pas comment il faut faire, comment il faut les appliquer, d'accord? C'est vous qui les appliquez à votre façon, et là, je vous accompagne. Je ne vous impose pas ma vision du cabinet dentaire. Je ne vous impose pas ce que vous devez faire parce que ça a marché dans mon cabinet à moi, il faut faire comme ça et pas autrement. Je vous donne des principes qui sont des principes généraux et ensemble, nous voyons comment les appliquer, ce qui fait que vous avez un excellent taux d'appropriation quand vous travaillez avec moi. Voilà ce que je voulais vous dire et je continue donc sur ma présentation. Attention, c'est ici, voilà. Le programme, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui en détail? Eh bien, nous allons voir le rôle de la confiance au cabinet dentaire. Vous allez voir que ce rôle, il est fondamental et qu'il a des impacts et des conséquences sur la vie des praticiens, évidemment, vous vous en doutez. Nous allons voir les freins à la confiance des patients. On n'y pense peut-être pas assez et pas assez souvent, mais il est important d'analyser ces freins. Et puis, nous allons voir l'ennemi numéro un de la confiance, et je pense que vous vous en doutez peut-être, mais qu'il est très largement, à mon sens, sous-estimé. On l'oublie parce qu'on s'y est habitué à cet ennemi. Et nous verrons bien sûr le comportement le plus efficace pour créer la confiance. Et puis,
Aussi, nous verrons comment mettre en place des éléments qui vont automatiquement faire travailler votre cabinet pour vous, pour créer ce lien de confiance indispensable. Et puis, nous verrons évidemment comment aller plus loin avec des surprises à la fin de cette présentation. Donc, restez bien jusqu'au bout et vous verrez toujours des surprises intéressantes. Alors, démarrons tout de suite par le rôle de la confiance dans la relation patient-praticien, praticien-patient. Eh bien, pourquoi la confiance est si importante? Vous l'avez vécu très certainement quand vous avez des patients qui sont dans une situation de défiance, qui se méfient, qui n'ont pas confiance par définition. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça entraîne des conséquences, ça entraîne des faibles acceptations de vos propositions de plan de traitement. Même si le patient a besoin de se faire soigner, vous le savez, vous le voyez, c'est indubitable, les radios le montrent, votre examen clinique le montre, même parfois les douleurs du patient le montrent, alors c'est plus compliqué s'il n'y a aucun symptôme, mais un patient qui est en situation de défiance, il va y avoir de faibles acceptations. Alors pour lui, c'est catastrophique parce que sa santé continue à se dégrader, mais pour vous, ça veut dire aussi moins d'actes à pratiquer par patient. Parce que s'il a mal en bas à gauche et qu'il vous demande de le soigner uniquement en bas à gauche, ça risque de se détériorer ailleurs. Et pour vous, ça veut dire moins d'actes à pratiquer par patient. Moins d'actes à pratiquer par patient, eh bien, vous avez une majorité de rendez-vous courts puisque vous avez peu de choses à faire par patient. Et ça veut dire que vous avez un rythme de fou et que vous avez un stress au cabinet dentaire parce que quand on a 20-25 patients par jour, j'ai même connu des praticiens qui en avaient beaucoup plus et qui étaient sur les genoux, mais littéralement en fin de journée. Ben peut-être que vous pouvez me dire, vous, où vous en êtes en nombre de patients par jour. Mettez-moi cela dans le chat. Le chat, il est ici. Est-ce que vous le voyez? Je vous remets ici. C'est toujours intéressant d'avoir cette information. Donc, la conséquence de ce rythme de fou, eh ben, c'est des résultats démotivants, une lenteur des traitements. Quand on fait des rendez-vous courts, des majorités de rendez-vous courts, on a des traitements qui avancent lentement et on a des résultats financiers, eh bien, qui sont insatisfaisants par rapport aux efforts que l'on produit et par rapport à tout le travail que l'on produit, par rapport à la fatigue et par rapport au stress. Donc, la confiance, en tout cas, le manque de confiance, la défiance des patients, elle est à l'origine de ce cercle vicieux et c'est pour cela qu'on obtient une profession avec un taux d'épuisement professionnel aussi grand, je pense. Cela fait partie de ce cercle, c'est une des conséquences de ce cercle vicieux. Et ça donne donc, comme vous le voyez, un praticien qui est démoralisé à la fin et démotivé. Le cercle vertueux des acceptations, eh bien, c'est très simple. Quand un patient a confiance en vous, vous avez des acceptations de votre diagnostic. Il comprend que ce que vous lui dites, c'est pas pour faire du chiffre, c'est pour sa santé. C'est parce qu'il a besoin de se soigner. Et dans ces acceptations de diagnostic, eh bien, cela veut dire que cela entraîne des acceptations de vos propositions de plan de traitement. D'accord? Le premier point, c'est que le patient accepte sa situation, votre diagnostic. Le deuxième point, eh bien, est logiquement, il va accepter plus facilement le traitement que vous lui proposez. Et cela amène des acceptations aussi de votre organisation, et notamment si vous avez des acceptations en grand nombre, vous allez avoir plus d'actes à réaliser par patient, et l'organisation, elle va être possible de travailler en rendez-vous long. Et vous le savez, le rendez-vous long, eh bien, c'est le clé du bonheur au cabinet dentaire. On voit ces praticiens épanouis parce que ça calme le rythme, ça permet d'avancer beaucoup plus vite sur les plans de traitement et ça donne des praticiens qui sont beaucoup plus épanouis et des patients qui, eux aussi, sont beaucoup plus satisfaits. Alors, quelles sont les conséquences de tout cela sur la vie des praticiens? Eh bien, le cercle vertueux des rendez-vous longs et de la productivité, qui est lui-même créé par une plus grande confiance des patients, ce cercle vertueux, c'est que quand on travaille en rendez-vous long, on a une réduction du nombre de patients par jour, on a une réduction du rythme et du stress, on a des traitements plus rapides, donc vous pouvez facturer plus vite, mais surtout, les patients sortent de votre cabinet guéris, entre guillemets, beaucoup plus vite, et on a une productivité augmentée. C'est-à-dire que dans vos 8
ou dans vos 7, 8, 9 ou 10 heures de travail journalier, vous en faites beaucoup plus. Et tout cela part de la confiance des patients et ça rejaillit sur toute l'équipe qui est plus détendue et plus sereine. C'est un poncif, mais vous voyez que quand on parle souvent des rendez-vous longs et de l'organisation, ça part d'un prérequis. Et ce prérequis, bien sûr, c'est la confiance des patients, d'où l'intérêt, bien sûr, de savoir comment influer sur cette confiance des patients. Merci pour vos réponses. On voit que les situations sont très variées. On a de 12, 14, 16 patients par jour, jusqu'à 20, 25, parfois 30 patients par jour. Donc la situation est assez variée. Merci pour vos réponses dans le chat. Donc les conséquences de la confiance, finalement, elles vont bien au-delà des acceptations, elles vont jusqu'à votre organisation et jusqu'à votre degré de fatigue en fin de journée, parce que vous le savez, une journée où vous avez eu 3 ou 4 rendez-vous longs, où vous avez bien avancé, où vous avez fini des plans de traitement, vous avez ce degré de satisfaction du travail accompli et cette fatigue qui est inférieure à une journée où vous avez 20, 25 rendez-vous par jour. Alors, les freins à la confiance des patients, quels sont-ils? Je pense que c'est important de les noter, ces freins. Et on va regarder cela tout de suite. Eh bien, les freins à la confiance, d'abord, c'est la complexité de votre activité. Vous avez un métier technique, complexe, scientifique, médical, qui plus est un métier qui s'applique sur de l'humain, où on n'a pas deux fois la même chose, la même situation. Il peut y avoir des complications différentes, des développements différents, des vitesses de dégradation ou d'amélioration différentes en fonction des soins. Donc, c'est un métier technique et complexe, la dentisterie, et vous avez d'ailleurs mis 5 ou 6 ans pour l'apprendre, plus les formations professionnelles, les formations continues, qui sont d'ailleurs obligatoires, etc. Donc, il est normal que les patients, eux, aient un niveau, il y a une dissymétrie de savoir, et il est normal que ça crée parfois de la confusion et du doute chez les patients, et cela nuit à la confiance. Le deuxième élément, bien sûr, c'est l'image de la profession. Malheureusement, quand on voit dans les médias, je vous ai mis ici l'histoire de ce médecin marseillais aux 300 patients mutilés. Vous voyez que ça fait la une de la presse régionale. Et puis, celles et ceux qui lisent mes mails ont vu, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai vu que l'hôpital se moquait de la charité. On voit que l'Automobile Magazine parle du peu de confiance des Français envers leurs dentistes, et qui est égal au peu de confiance qu'ils ont envers leurs garagistes. Donc, on a des professions comme ça qui nuisent d'un déficit de confiance. Et d'ailleurs, dans le cas de la profession dentaire, vous avez remarqué que l'évolution de la société joue aussi en votre défaveur parce que avant on avait une société où le maître d'école, le professeur, le docteur, le dentiste, c'était des gens dont on ne doutait absolument pas. Quand ils disaient quelque chose, eh bien, on faisait, on ne remettait pas en cause, entre guillemets, leur autorité. Aujourd'hui, vous avez des patients qui consultent sur Internet, qui ont l'impression d'en savoir autant que vous, qui arrivent au cabinet dentaire avec leur diagnostic. Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que vous l'avez vu ça? Et puis qui ne comprennent pas ce que vous leur dites parce qu'ils ne veulent pas le comprendre et qui remettent en cause, entre guillemets, votre savoir. Et ça, j'imagine que ça doit être extrêmement frustrant et extrêmement énervant quand on a fait un bon diagnostic et qu'on voit que le patient, lui, le refuse. Alors évidemment, il y a tous les médias qui contribuent parfois à entretenir une mauvaise image de la profession, parce que c'est leur rôle. Les médias, ils parlent des trains qui arrivent en retard, donc ils parlent, bien par exemple, des docteurs qui déraillent, comme ce docteur à Marseille, mais cela renvoie une mauvaise image de la profession et c'est néfaste à la confiance. Il faut en être conscient. Et puis le troisième point auquel on pense peut-être un peu moins, eh bien, c'est la variété des solutions. C'est-à-dire que vous travaillez sur de l'humain, vous travaillez sur des cas qui peuvent être similaires, mais auxquels on peut apporter des réponses différentes. L'un va vous dire noir, l'autre va vous dire blanc. Il va vous expliquer que lui, il préfère travailler comme ceci, alors qu'un autre praticien va travailler comme cela. Et pour les patients, ben, cela est parfois déstabilisant, parce qu'on vit dans un monde de plus en plus binaire, où tout est noir, où tout est blanc, où tout est bon, où tout est mauvais, et où toute pensée complexe devient plus difficile à tenir, parce qu'on veut aller vite, on est pressé, on est stressé. Et donc, quand on explique à un patient
qu'il y a plusieurs solutions, mais parfois les patients ont du mal à comprendre et parfois ils se disent mais pourquoi mon ancien docteur, mon ancien dentiste ne m'a pas parlé de cela? Pourquoi est-ce qu'il me propose un traitement différent, etc. Donc, vous voyez, tout cela, ça peut amener à de la confusion, à de la perplexité dans l'esprit des patients. Pour vous, c'est très certainement évident, parce que c'est la façon dont vous faites les choses et c'est la meilleure solution selon vous, mais ça n'est peut-être pas la meilleure solution d'un confrère, et chacun aura des arguments extrêmement valables à tenir pour expliquer sa proposition, mais pour le patient, c'est toujours déconcertant. Frein à la confiance, eh bien, il y a un facteur aggravant, c'est que tout cela, ça ne serait rien si on avait beaucoup de temps pour tout expliquer en détail, pour montrer aux patients, etc. Mais le facteur aggravant, bien sûr, eh bien, c'est le manque de temps, d'accord? C'est qu'on n'a pas le temps d'expliquer parce que dans la journée, on reçoit beaucoup de patients et donc, malheureusement, on n'a pas le temps de réduire les trois freins précédents à néant parce qu'on manque de temps et c'est un facteur extrêmement aggravant, d'autant plus et nous allons parler d'un autre facteur tout à l'heure, d'autant plus que vous avez éventuellement aussi le stress qui se mêle à tout cela. Et j'en viens bien sûr à l'ennemi numéro un de la confiance au cabinet dentaire, je viens d'en parler, c'est le stress, et peut-être même les stress, nous allons voir de quoi il s'agit. Le stress, c'est le stress du patient, d'accord? Parce qu'il faut bien se rendre compte que vous, le cabinet dentaire, c'est votre lieu de vie, mais le patient, lui, il y vient une fois de temps en temps. C'est un élément marquant pour le patient, le rendez-vous chez le dentiste, d'accord? Je peux vous dire que moi, depuis que je travaille avec des chirurgiens dentistes et que je parle autour de moi de mon travail, j'ai toujours droit à une anecdote sur la visite au cabinet dentaire. Vous êtes une population professionnelle qui marquait les gens qui viennent vous voir. Et donc, il y a toujours un stress, on l'oublie très souvent. Et pour cela, je vais m'inspirer de la thèse de Mounès Gazel. Elle est très intéressante, une thèse de 2019 qui nous rappelle les trois causes principales de stress au cabinet dentaire. Eh bien, la première cause, c'est la peur de la douleur, tout simplement. Même aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a, les patients ont peur de la douleur. Le deuxième facteur de stress, c'est la peur de l'avulsion. Ah oui, la peur de l'avulsion, ça c'est toujours quelque chose qui repousse les patients, quels qu'ils soient, d'accord? Et enfin, le troisième élément relevé par Mounès Gazel dans sa thèse de 2019 auprès de ce sondage auprès de patients, eh bien, c'est la piqûre, la peur de la piqûre. Et ça, tout le monde vous en parle. J'ai des nombreux exemples. Quand on voit une seringue s'approcher de sa mâchoire, on se dit, oulala, ça va faire mal. Donc, vous voyez, ces éléments-là, le stress, il renforce parfois les a priori négatifs qu'on a. Et quand on est stressé, on a tendance à sélectionner et à interpréter les informations. Donc, le stress, peut-être que vous l'oubliez tellement vous y êtes habitué, mais les patients, eux, le ressentent. Et toujours dans la thèse de Mounès Gazel, on voit des chiffres très intéressants. Euh, vous êtes sur le point de vous faire fraiser une dent, comment vous sentez-vous? Et vous voyez que 76,4% des patients se disent de légèrement anxieux à extrêmement anxieux, d'accord? Et quand on prend les très anxieux ou extrêmement anxieux, on est à plus de 21% des patients. Avant de se faire fraiser une dent, d'accord? Maintenant, si on prend une opération beaucoup plus anodine, allons voir comment vous vous sentez quand vous êtes sur le point de vous faire détartrer les dents. Alors, vous voyez que la proportion est plus positive, mais il reste quand même 52% des patients qui sont de légèrement anxieux à extrêmement anxieux. Et c'est plus lisible sur mon écran de contrôle, donc je tourne la tête, et vous avez quand même presque, oui, c'est ça, plus de 10% des patients qui sont encore très anxieux ou extrêmement anxieux, rien qu'à l'idée d'un détartrage, d'accord? Donc je pense que c'est important de garder cela à l'esprit dans votre pratique de tous les jours parce que cela nuit à la confiance. Quand on est stressé, on a du mal à communiquer, on a du mal parfois à écouter des messages et ça nuit donc à l'établissement d'un climat de confiance. Et puis il y a le stress sur le temps. Quand on arrive dans un cabinet électrisé parce qu'il faut courir du matin au soir, ça aussi, ça joue sur la naissance ou le déficit de confiance des patients. Les résultats de tout cela, les freins à la confiance, la peur, le stress, etc., eh bien, c'est que les patients, ils sont parfois inquiets, dubitatifs, ou qu'ils refusent des soins, ou qu'ils sont confus et méfiants.
ou carrément vraiment complètement dubitatif et c'est le danger, d'accord? C'est que la relation de confiance, elle a plus de mal à se créer. Donc, quel est le comportement le plus efficace pour créer cette relation de confiance? Eh bien, vous allez voir, c'est très simple. Le comportement qui crée de la confiance, c'est l'écoute. C'est l'écoute que vous avez de votre patient. Et cela crée une relation, cela permet de poser la relation et ça permet de créer une vraie relation de confiance. Alors vous allez me dire, oui, c'est facile, mais les praticiens de l'art dentaire ne sont pas des assistantes sociales, ils sont pris par le temps et très souvent le nez dans le guidon. Donc l'écoute, c'est quelque chose de difficile à développer au cabinet dentaire et vous avez tout à fait raison, mais c'est vraiment la clé. Si vous pouvez prendre ne serait-ce que quelques minutes pour écouter vos patients, ils vous le rendront au centuple. Et puis, il y a ce comportement roi qui est l'écoute et il y a aussi des choses que vous pouvez faire pour que votre cabinet travaille pour vous. C'est-à-dire vous adresser au cerveau primaire parce que quand on parle de peur, d'anxiété, de stress, c'est le cerveau primaire qui est concerné et on s'est rendu compte grâce aux neurosciences et à toute la recherche moderne que vous avez certains sens quand vous êtes stressé, qui réagissent beaucoup plus vite. Et vous avez deux sens qui réagissent très vite. Eh bien, deux sens à privilégier dans votre relation et en tout cas dans votre organisation du cabinet dentaire, c'est l'odorat. Parce que les odeurs, quand on est stressé, elles vont beaucoup plus vite au cerveau que tout ce qui est auditif, tout ce qui est visuel. Donc l'odorat est un sens à privilégier au cabinet dentaire. Cette odeur de clou de girofle qui fait pas vomir, mais presque beaucoup de gens, mais évidemment, vous savez, il faut l'éviter, mais vous pouvez en utiliser d'autres pour apaiser inconsciemment vos patients. Et puis la vue, c'est aussi la décoration et bien sûr l'atmosphère du cabinet dentaire. Alors, on a vu deux clés. Comment aller plus loin parce que je vois le temps qui tourne. On a évidemment abordé beaucoup de sujets, dont les freins à la confiance et le manque de temps pour lutter contre ces freins. Comment faire pour aller plus loin? Eh bien, pour aller plus loin, je vous propose un programme qui s'appelle Déclic Confiance. C'est un programme court, Déclic Confiance, pour vous permettre d'approfondir tous les points qu'on a vus et beaucoup plus parce qu'on a été très rapide ce soir, tous ces points-là dans un programme qui se compose donc d'une introduction, de comprendre le fonctionnement psychologique de la confiance et ses mécanismes, c'est la première partie. Et dans la deuxième partie, bien sûr, on va voir les outils simples pour faire naître, développer et maintenir la confiance de vos patients. Et en conclusion, vous allez voir, on voit comment entretenir la flamme et faire fonctionner tout cela. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans Déclic Confiance? Dans l'introduction, on trouve comment comprendre l'importance de la confiance, si besoin en est, après cette brève présentation. On trouve comment connaître et comprendre les cercles vertueux de la confiance. Comment tirer de meilleure partie de cette formation tous les jours, parce que moi, je vous explique, je vous donne des éléments et je vous explique comment les utiliser pour que ce soit vraiment utile. Et puis, on voit comment connaître et comprendre le fonctionnement et les constructions mentales qui nous bloquent au cabinet dentaire. Ça, c'est dans l'introduction. Dans la première partie, qui concerne donc comprendre le fonctionnement psychologique de la confiance et de ses mécanismes, eh bien, on voit la nature de la confiance. Est-ce que c'est un sentiment ou une émotion? On voit les deux piliers fondamentaux de la confiance. La règle simple de la cohérence qui va vous aider énormément à développer ce lien de conscience. On voit la liste des petites choses toutes simples à faire pour rassurer le patient et celles-là, elles prennent absolument aucun temps au cabinet dentaire. C'est ça qui est fabuleux. On voit aussi comment éviter l'erreur élémentaire que font trop de praticiens qui sapent leur image. Ça, cette erreur, vous verrez, une fois qu'on la connaît, c'est très simple de l'éviter. On voit les trois questions indispensables et simplissimes à poser à vos patients pour susciter cette confiance. Et puis, comment réduire l'impact du stress, l'ennemi numéro un de la confiance. Et comment s'adresser au cerveau primaire pour détendre les patients facilement. Ça, c'est sur la partie fonctionnement psychologique de la confiance. Dans la deuxième partie, on voit des outils simples, comment réduire l'effet négatif des aléas médicaux. Les deux moments clés pour éviter qu'un imprévu ne ruine la confiance. Parce que vous savez, dans votre activité, il peut y avoir beaucoup d'imprévus. Comment on fait pour éviter que cela ne ruine la confiance naissante d'un patient? On va voir comment maximiser l'influence du non-verbal. Vous verrez que dans la confiance, cela joue énormément. Comment éviter
le geste qui refroidit automatiquement la relation. On va voir comment d'autres gestes parasites sont nuisibles à la confiance. Les deux comportements non verbaux faciles à mettre en œuvre pour créer de la confiance. Et vous verrez que ça, c'est aussi deux comportements qui deviennent des automatismes et qui sont très rapides, qui prennent zéro temps. En fait, ça devient des réflexes. On verra aussi comment faire travailler votre cabinet pour vous. Je vous ai donné des pistes sur les odeurs et sur la décoration. Et puis, comment utiliser les outils de communication qui sont à votre service pour créer cette confiance. Et enfin, comment anticiper en toutes circonstances pour établir et maintenir une confiance maximale. Dans la conclusion, nous verrons le suivi de vos progrès parce que vous allez progresser, vous allez mettre en place toutes les actions qui sont recommandées dans ce programme. Vous allez voir comment faire le bilan de votre capital confiance, les deux outils pour mesurer objectivement votre capacité à créer ce sentiment de confiance. Et puis bien sûr, on verra le moyen très efficace pour entretenir votre motivation. C'est important, quand on se lance dans un changement, il faut entretenir sa motivation et on le verra dans la conclusion évidemment de cette formation. Alors, en tout, cela représente 4h25 de vidéos réparties sur 14 vidéos. En moyenne, 19 minutes de vidéo. Vous voyez, on reste sur un programme dense et court qui s'étale sur 6 semaines de formation. Donc, vous voyez, c'est dense, c'est court, mais c'est intense. Et cela vous apporte du concret tout de suite pour créer et encourager ce sentiment de confiance chez vos patients. Si vous voulez vous inscrire, vous avez une offre ici en haut et à droite. Je récupère ma souris. L'offre, je la publie. Voilà, publier cette offre. Vous devez la voir en haut et à droite de votre écran, d'accord, à côté du chat et du commentaire. Est-ce que vous la voyez bien? Je vous donc propose cette offre de Déclic Confiance. Je reviens sur. Et quand vous cliquez, vous arrivez sur les formalités administratives pour acquérir ce programme. Alors justement, vous allez me poser la question de, très certainement, combien ça coûte? Eh bien, c'est là où j'ai une bonne surprise. Et la surprise, c'est que d'abord, vous êtes satisfait ou remboursé. Si vous n'êtes pas content, ça ne vous coûte rien. Vous avez 11 jours pour tester. Tous mes programmes fonctionnent comme ceci. Si ma démarche ne vous satisfait pas, si le contenu ne vous donne pas satisfaction, je vous rembourse sur un simple mail sans aucune justification pendant 11 jours. C'est unique sur le marché. Et puis, bien sûr, la deuxième surprise, eh bien, c'est que je vous fais une offre spéciale au lieu de 819 €, qui est le tarif standard de cette formation, au lieu de 819 €, eh bien, je vous la propose pour l'ADF, puisque l'ADF va commencer et que vous êtes habitué, que vous aimez bien les cadeaux de fin d'année. Je vous la propose à 2 fois 204,50 €, cette formation Déclic Confiance. Voilà. Ce tarif, donc, qui représente moins 50% par rapport au prix initial, il est valable jusqu'à lundi soir, juste avant l'ADF. Et profitez-en parce que j'ai moi aussi envie de m'inscrire dans cette dynamique de fin d'année où on a envie de progresser, où on a envie de travailler sur des éléments importants. Donc, profitez de cette offre. C'est un beau cadeau. Le deuxième cadeau, la deuxième surprise, eh bien, c'est mon partenariat avec Dental High Tech. Si vous n'utilisez pas encore cet outil, on a parlé de la peur de la piqûre tout à l'heure, eh bien, vous pouvez avoir jusqu'à 17% de réduction sur l'acquisition de Quick Slipper. Ça rembourse très largement le montant de la formation que je vous propose ce soir. Voilà, j'ai tenu à peu près le timing, j'avais beaucoup de contenu pour vous. Si vous voulez vous inscrire donc pour Déclic Confiance, c'est comme vous le voyez en haut à droite de votre écran. Allez-y et puis bien sûr profitez-en pour me poser vos questions dans le chat. Je vous remets ici le chat. Voilà, c'est ici pour vos questions et je vais prendre vos questions. D'accord. Alors, première question. Combien de temps cette offre est-elle valable? Donc, je vous l'ai dit, jusqu'à lundi soir, juste avant l'ADF, vous pouvez profiter de cette offre parce que je me mets dans l'ère de la saison qui est de vous faire des cadeaux. Je sais que vous aimez ça et c'est pour vous permettre d'acquérir ces réflexes sur la confiance. Combien de temps la formation prend-elle? D'accord. Alors, je vous ai dit 14 vidéos de 19 minutes en moyenne par vidéo réparties sur 6 semaines que vous regardez quand vous voulez. D'accord?
Donc ça, c'est important. Et vous avez à la fin de chaque action vidéo, de chaque vidéo, pardon, des actions pratiques à mettre en œuvre, que vous mettez en œuvre au fur et à mesure au cabinet dentaire. En bonus, je vous propose 1 heure d'accompagnement téléphonique avec moi pour partager votre ressenti sur la formation, voir ce qui marche très bien, ce que vous avez mis en place tout de suite et ce pourquoi vous avez peut-être besoin d'un peu plus d'aide. Voilà, donc la formation, elle est ramassée 6 semaines, c'est 1 mois et demi, c'est dense, ça vous permet d'avoir un bon rythme et de tester tout de suite au cabinet dentaire et de voir comment, eh bien, cette confiance, elle est de plus en plus systématique avec vos patients. Je regarde, est-ce que j'ai répondu à votre question, Brigitte? Oui, je regarde. Alors, ah oui, est-ce que ça fonctionne pour moi si je suis en désert médical? Alors ça, c'est une question, oui, intéressante. Si vous êtes en plein désert médical, vous devez être submergé de demandes et vous devez avoir très certainement un rythme de travail très élevé. Ça veut dire que vous avez beaucoup de patients et qu'il y a peut-être un stress important au cabinet dentaire. Et pour pouvoir ralentir à la fois votre stress et le stress des patients, eh bien, la formation Déclic Confiance, elle est là pour cela, d'accord? Et ça va vous donner tous les éléments pour naturellement, par exemple, faire travailler le cabinet pour vous, heu, tout seul, pour que vous puissiez apaiser ce rythme et ces patients. Et en désert médical, j'ai eu des praticiens qui ont eu d'excellents résultats. J'en ai même un qui a décidé de changer de cabinet dentaire suite, au suivi de cette formation. Il a été dans ce programme et il m'a dit: «Bah, il y a trop de choses qui ne vont pas. Je vais améliorer tout cela en ayant un nouveau cabinet dentaire». Ça correspondait à une réflexion un peu plus long terme, mais c'était le bon moment pour lui et il va prendre en compte ce qu'il a vu dans Déclic Confiance pour se modeler le cabinet dentaire va travailler pour lui. Alors, on n'est pas obligé, bien sûr, on peut garder son cabinet, mais il y a parfois des améliorations toutes simples, vous le verrez dans la formation, qui facilitent la confiance des patients. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Laurent? Oui, merci. Alors, autre question. Quelle différence avec les autres formations? Alors oui, vous le voyez, je suis quelqu'un de très pratico-pratique. Je vous donne toujours les concepts théoriques impliqués, les concepts théoriques qui vont créer la confiance, qui vont justifier la confiance. On va même aller jusqu'à parler un peu de neurosciences et de biais cognitifs, parce que ce sont des choses qui jouent un grand rôle dans la vie de tous les jours, et particulièrement au cabinet dentaire. Et ensuite, je mets en œuvre la traduction de ces principes en actions pratico-pratiques qui sont très simples à mettre en œuvre au cabinet dentaire et que vous allez vous approprier. C'est vraiment ça mon point particulier, c'est que je suis d'un état d'esprit très pratique et j'aime bien vous donner des choses parfaitement applicables. Voilà pourquoi cette formation est différente de toutes les autres. Ah, comment fonctionne la garantie? J'ai parlé de la garantie, alors ça c'est une bonne question. Alors d'abord, je précise que bien sûr le montant de la formation est déduit des charges du cabinet dentaire. Ça c'est un premier point, d'accord? Le deuxième point, c'est que si, après la période d'essai de 11 jours et vous aurez déjà pas mal de contenu au bout de 11 jours, si vous décidez d'arrêter, vous m'envoyez un simple mail sans aucune justification: «Je souhaite être remboursé», et moi je clique sur un bouton dans mon système de règlement et dans les délais légaux, pas légaux, mais les délais classiques d'acheminement des virements bancaires, vous êtes remboursé de votre formation. Donc vous pouvez vraiment tester Déclic Confiance en toute confiance. C'est écrit dans mes conditions générales de vente, elles sont au bas de mon bon de commande, donc vous pouvez les regarder. C'est écrit, c'est spécifié. Pour les formations courtes, vous avez 11 jours pour les tester sur simple mail. Moi, j'apprécie qu'on me dise pourquoi ça ne me plaît pas, mais franchement, ça n'est absolument pas une obligation. Et si cela ne vous plaît pas, vous êtes remboursé. Autre question, peut-on régler en plusieurs fois? Oui, je vous invite de cliquer sur le bon de commande, de cliquer sur la partie offre et vous verrez cela avec une autre surprise encore à la fin. Vous pourrez le voir. Alors, question, quand commence la formation? La formation, elle commence dès demain, si vous le voulez, peut-être même dès ce soir. Si vous êtes très motivé, vous pouvez commencer à regarder les premières vidéos et ensuite, vous avez des vidéos qui sont
mise à disposition au rythme de 2 ou 3 vidéos par semaine avec une temporisation entre chaque semaine pour que vous puissiez mettre en œuvre les actions au cabinet dentaire. D'accord? Je pense que c'est la meilleure façon de faire parce que sinon on fait comme avec un bon bouquin, on est content, on a plein d'infos, on se dit c'est super, puis une fois qu'on l'a lu, on le pose sur la table de chevet et on oublie les mises en application. Donc là, on ne peut pas lire tous les chapitres vidéo d'un coup, il faut prendre son temps. Il y a un cadencement dans la mise à disposition des vidéos pour vous permettre de mettre en œuvre. Et bien sûr, vous le faites progressivement. Ça dure 6 semaines, donc c'est quand même assez ramassé pour vous maintenir dans un bon rythme. Alors, autre question. Valérie me demande, oui, quel accompagnement? Alors, pour Déclic Confiance, vous avez un accompagnement via l'interface de formation. Vous avez un accompagnement par écrit. Vous me posez toutes les questions que vous voulez, d'accord? Et ça, c'est très intéressant. On peut même poser des questions publiques si vous voulez en débattre avec les autres membres de la formation. Et ensuite, vous avez inclus dans cette offre 1 heure de conversation téléphonique avec moi, qu'on peut scinder en 2 demi-heures éventuellement, en fonction des sujets abordés. Et ça, c'est très intéressant parce que là, on va de vive voix vraiment traiter les cas concrets. Qu'est-ce qu'on fait face à un patient qui n'a pas confiance? Qu'est-ce qu'on fait face à un patient méfiant? Comment utiliser tout ce qu'on a mis en œuvre durant la formation et comment transformer l'essai ensuite? Parce que j'imagine que pour vous, c'est très frustrant d'avoir des renoncements aux soins alors que les patients en ont besoin et que vous avez très sincèrement proposé le meilleur traitement pour votre patient. Et bien avec Déclic Confiance, on parle de tout cela et c'est l'idée, c'est de vous aider à transformer l'essai de façon beaucoup plus systématique avec tous vos patients. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y, c'est le moment. J'ai un peu débordé avec les questions, c'est toujours comme cela. Je donne 1 demi-heure de contenu et ensuite je réponds aux questions. Eh bien, écoutez, ça a l'air d'aller. Je ne vois plus de questions. Ah si, une question intéressante. D'accord, merci, merci Marie-Laure. Vous me demandez combien de temps est-ce que je dois consacrer à la formation. Donc je vous l'ai dit, les vidéos sont des vidéos d'en moyenne 19 minutes, donc c'est très court. J'essaye d'être punchy et condensé dans les informations que je vous transmets. Moi, je pense que si vous y consacrez 1 heure par semaine. L'idéal, c'est de vous déterminer un créneau où vous dites, voilà, Déclic Confiance, c'est le mercredi soir à 20h ou le lundi matin à 7h. Enfin, vous faites selon votre convenance et vous, pendant 1 heure, vous regardez le contenu, vous prenez les notes, vous répondez éventuellement aux questions, vous faites les lectures complémentaires. Et ensuite, vous avez toute la semaine pour appliquer au cabinet dentaire avant que les prochaines vidéos ne soient valables. Donc, cela représente, je vous ai dit 4h47 de mémoire, non pardon, 4h25 de formation à visualiser. Mais ensuite, il faut travailler un peu, réfléchir à comment on va faire et cela prend un tout petit peu de temps, mais 1 heure par semaine plus une application qui va devenir automatique, qui va devenir comme une seconde nature au cabinet dentaire et vous allez voir que vous allez complètement naturellement encore développer plus ce lien de confiance avec vos patients. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, je pense que oui. Alors, allez-y, à vous de jouer. Vous pouvez cliquer donc sur l'offre qui a été faite en haut et à droite de l'écran. Et je vois, oui, eh bien écoutez, merci à Laurence. Merci Laurence qui a franchi le pas. Bienvenue dans le programme. Vous allez recevoir par mail vos codes de connexion, hein, donc à l'adresse mail que vous avez renseignée en vous inscrivant. Bienvenue à Laurence. OK. Eh bien, écoutez, allez-y. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? Je suis encore à votre disposition. Moi, le mot de la fin pour moi, c'est allez-y, foncez. Et puis, si vous voulez réfléchir un peu, vous n'êtes pas obligé de foncer tout de suite. Vous pouvez réfléchir. Vous avez jusqu'à lundi, donc le 27 à minuit, pour vous décider et profiter de la super offre ADF 2023. Allez-y, profitez-en pour vos dernières questions. D'accord, eh bien, apparemment, c'est bon. J'ai débordé un peu, mais j'étais très heureux de passer ce moment avec vous. J'espère, dites-moi quand même dans le chat si vous avez eu du contenu intéressant, si cela vous a inspiré. Oui
Oui, merci. Belle présentation. Eh bien, écoutez, merci à vous. Au revoir et à très bientôt. Et j'espère vous retrouver aussi dans votre espace membre. Bonne fin de soirée à tout le monde. À bientôt.